Alors avant de commencer, je vous demanderai de faire ça. C'est important pour éviter ce qu'on appelle shadow banning. C'est une vidéo très importante, le message est très important. Le shadow banning, c'est simplement une façon de te ralentir sans te bloquer. Parce qu'ils ont compris qu'en bloquant, c'est un peu trop flagrant. Alors au lieu de te bloquer la vidéo, on va simplement ralentir la vidéo. Au lieu qu'il y ait, par exemple, 100 personnes qui puissent voir la vidéo, on ralentit la vidéo pour que 3 personnes voient la vidéo. Donc en faisant ça, vous forcez à ce que la plateforme pousse la vidéo. Ok, merci. Faites ça, faites un commentaire, c'est toujours un grand plaisir. Rwanda are such that there are substantial grounds for believing that there is a real risk that persons sent to Rwanda will be returned to their home countries where they faced persecution or other inhumane treatment when in fact they have a good claim for asylum. Il y a une décision qui vient d'être prise en Angleterre ou en Grande-Bretagne si vous préférez par des juges s'opposant au gouvernement, s'opposant à une décision ou à une loi présentée par le gouvernement. C'est très intéressant de voir ça. Dans un pays où on peut, à travers la loi, c'est-à-dire un juge peut s'opposer à ce que le gouvernement a choisi. Donc le président a dit ça, le juge a dit non. Ah, c'est pas comme votre pays là, là-bas, je sais pas. Enfin, bref, on y va. Donc on dit 3 juges de la Cour d'appel de Londres ont jugé que le projet du gouvernement britannique d'expulser les migrants vers le Rwanda était illégal, car il ne peut être traité comme un pays tiers sûr. D'accord. Donc, c'est très impressionnant de voir que 3 juges peuvent s'opposer à ce que le président de la République a dit. Et voilà, c'est comme ça. Le président est obligé de passer à travers, à pile, recommencer encore le jugement. Donc, c'est quand même impressionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a fait une vidéo il y a quand même un moment sur, si vous n'avez pas encore regardé, il faut jeter un coup d'œil. À l'époque de Boris Johnson, ils avaient choisi une loi, ils ont voté une nouvelle loi où on allait déporter tous les migrants venant de l'Afrique au Rwanda. Donc, normalement, quand vous partez dans un pays étranger comme réfugié ou demandeur d'asile, ce qui se passe, c'est qu'on vous accueille gentiment, on vous installe, on fait des interviews. D'abord, on vous loge, on fait des interviews pour voir pourquoi vous êtes là, quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes là, est-ce que c'est justifié, tout le bazar. Et on voit comment vous dirigez, vous situez dans la ville, enfin, dans le pays, tout ça, légalement. Maintenant, le UK dit qu'il perdent beaucoup trop d'argent. Ils perdent jusqu'à 6 millions de livres sterling par jour en loyer. 6 millions de livres sterling en jour. C'est beaucoup d'argent. Et 3 milliards de livres sterling par an. Donc par les services, la nourriture, l'aide, tout ça, tout ce qu'on accorde aux migrants, tout ça, ça coûte beaucoup trop d'argent au gouvernement. Alors il fallait trouver un moyen essentiel pour couper, diminuer tout ça. Maintenant, c'est quoi cette loi qui a été votée? La loi a été votée, comme je l'ai dit précédemment, d'envoyer les gens en Afrique, au Rwanda précisément, pour aller traiter leur dossier à partir de là. Au lieu que votre dossier soit traité en Angleterre, pendant que vous êtes logé dans des hôtels en attente, ils préfèrent vous envoyer au Rwanda, où le Rwanda pourra traiter votre histoire. Ensuite, on verra si on va vous envoyer ou pas. Donc, vous voulez demander l'asile en Angleterre, il faut d'abord aller au Rwanda. Vous allez en Angleterre, on vous chasse au Rwanda. Si au Rwanda, vous demandez votre asile, c'est là-bas qu'on va étudier si ça mérite d'être pris en considération ou pas. Qu'est-ce que le Rwanda reçoit en échange? Un financement de 150 millions de dollars. En effet, le Royaume-Uni sont d'abord partis en 2020 consulter le Ghana pour voir s'ils étaient intéressés à prendre des réfugiés venant de l'Angleterre, enfin des Africains qui viennent en Angleterre. On veut les renvoyer au Ghana pour que le Ghana essaie de voir un peu comment traiter leur dossier. Le Ghana a dit non, ils ne sont pas intéressés. Ils sont ensuite allés au Kenya pour faire la même demande. Le Kenya a dit non, ils ne sont pas intéressés. Ils sont allés au Rwanda. Le Rwanda a dit on va gagner quoi dans tout ça? On va gagner beaucoup de choses. D'abord, on peut commencer par 150 millions. Le deal a été signé, tout bazar. Avant cela, ils avaient d'abord proposé d'envoyer les Africains dans une île au Pacifique, au nom de Ascension. Oui, il fallait vous envoyer dans l'océan. Île volcanique, avec des insectes, des serpents, tout ça. C'est là-bas qu'il fallait envoyer les Africains. Oui, oui, avec Boris Johnson. C'est ce type-là. On allait vous envoyer à Ascension. Mais voilà, les activistes de droits de l'homme ont dit que c'était pas juste, c'était pas cohérent. Comment on pouvait envoyer des gens dans une île volcanique? Des gens qui quittent l'Afrique, là, il y a de l'eau potable et tout le bazar, ils viennent ici en Angleterre. Vous voulez les balancer à Ascension. C'est après là qu'ils ont dit, bon, on va chercher dans le continent africain. Quel pays sera agréable pour accueillir les réfugiés? Bon, le Rwanda, c'est un pays bien, en fin de compte. Il y a beaucoup de vaches, il y a beaucoup de lait, vous allez boire beaucoup de lait là-bas et grossir. C'est montagneux, il y a des collines, tout ça. Il y a aussi des jolies femmes. Je vois déjà venir. On continue. Maintenant, le gens viennent s'opposer à cette histoire où le Premier ministre anglais dit ceci. La décision est un coup dur pour le gouvernement conservateur et le Premier ministre Rishi Sunak, qui avait soutenu le plan controversé comme moyen de réduire le nombre de personnes arrivant dans le pays sur de petits bateaux. Vous savez, pour la plupart des cas, beaucoup de gens vont en Europe. Ok, pour ceux qui veulent aller en Angleterre, beaucoup vont d'abord en Europe. Beaucoup se situent en Belgique ou au nord de la France, près de Calais. C'est à partir de là qu'ils prennent un petit bateau ou peu importe pour traverser la Manche, aller en Angleterre. Et ça se passe très souvent. Chaque année, l'Angleterre met en détention plus de 30 000 réfugiés. Ils sont en prison, ils ne sortent pas. Ils en ont marre, ils dépensent beaucoup trop d'argent.
Maintenant, on va rentrer un peu pour comprendre. Vous savez, quand vous allez quelque part qu'on vous aime pas, à un moment donné, il faut se donner le respect nécessaire. On sait tout ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a un moment, les Ukrainiens ont traversé un moment particulièrement difficile. Et c'est vrai, ils avaient besoin de soutien. Et l'Angleterre a ouvert cette porte aux Ukrainiens. Beaucoup d'Ukrainiens étaient reçus en grande pompe. On a roulé tapis rouge aux Ukrainiens. Chose qui était tout à fait normale. C'est normal pour les gens qui traversent des moments difficiles. Mais le fait n'a pas été reproduit pour les Africains. D'ailleurs, les Ukrainiens venus en Angleterre, venant de l'Ukraine pendant la guerre, accompagnés des Africains n'ont pas reçu le même traitement. Les Ukrainiens ont été accueillis, les Africains ont été rejetés. Oui, beaucoup parmi eux. Même en Belgique, il y a eu des étudiants, je me souviens, à 30 étudiants congolais qui sont partis de l'Ukraine en Belgique. Mais arrivés en Belgique, on a accepté les Ukrainiens, les Congolais n'ont pas été acceptés. Ils n'ont pas été admis à l'université. Absolument pas. Pourtant, ils sont venus de la même guerre, des mêmes conditions. Le problème ici est très clair. Il ne s'agit pas d'un problème de migrants, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont en Angleterre aujourd'hui. Ils ont été reçus, ils ont été acceptés, ils ont été situés dans des familles auxquelles on a donné de l'argent, donc des subventions pour accueillir des Ukrainiens. Chaque personne qui était prête à accepter des Ukrainiens dans sa maison recevait de l'argent venant du gouvernement. Ça n'a pas été le cas pour les Africains. Même si ces mêmes Ukrainiens, quelques temps plus tard, se sont plaints disant que bon, on n'est pas très content ici parce que voilà, il y a beaucoup trop de musulmans, beaucoup trop de noirs et tout ça. Bon, on comprend, c'est leur pays, c'est leurs frères. Comment on fait? Non. On continue de pleurnicher, de supplier, de commander l'amour. Si on ne vous aime pas, vous faites quoi? Vous allez là où on vous aime. En Inde, comment on nous traite en Inde? Nous nous faisons battre dans les rues. Moi-même, j'ai été victime de cette agression. Quelquefois, les incidents sont filmés, comme ici à New Delhi en 2014. 3 étudiants africains pris à partie par la foule dans une station de métro. Je ne veux pas répéter. On va au Liban, comment on nous traite? En Europe, comment on nous traite? Aux États-Unis, on nous traite comment? Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Et je comprends tout à fait que peut-être que votre pays est pourri, parce que voilà, il y a des pays africains ici vraiment pourris. Il y a des pois chiches à la place du cerveau dans la tête des gens. Je comprends tout à fait. Mais il y a aussi des pays africains à côté, à regarder à gauche et à droite, où les gens sont normaux, où les choses avancent et progressent. Pourquoi ne pas avoir les connaissances nécessaires, avoir les outillages nécessaires et aller progresser dans ces pays africains à côté? Qui vous a dit qu'il faut seulement vivre au Cameroun? Qui vous a dit que votre Afrique, c'est seulement la Côte d'Ivoire ou le Bénin? Non, allez là où c'est bien. Pour vous, en tout cas, votre histoire, même Jésus dans la Bible n'a pas seulement vécu à Bethléem, il est parti en Galilée, en Samarie. Regardez, toutes les grandes personnes ont circulé sur ces terres. Le prophète Mohamed, tout le monde a circulé d'ici et là. On a écrit ici Cameroun. Ici, c'est écrit Cameroun, c'est écrit Bénin, c'est écrit le Togo, Zaïre. Non, votre pays, c'est là où on vous aime. C'est là où vous progressez, vous avancez. C'est ça votre Europe en termes d'Africains. C'est là où vous avancez, vous progressez, vous construisez, vous bâtissez, vous êtes bien. Vous avez de l'argent. L'argent que vous dépensez, en tout cas pour nos frères qui ont ces idées, je sais qu'ils sont là, pour aller traverser la Manche. C'est très dangereux. Quelles sont les chances pour réussir? Et vous réussissez à quelle hauteur? 1200 € le mois ou 1200 livres sterling? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Ça ne vaut en tout cas pas la peine de tout ça là. Absolument pas. Le risque, c'est triste de voir cette génération. Il faut se battre, il faut acquérir la connaissance, il faut s'instruire, il faut réussir là où vous êtes, réussir là où vos opportunités vous sont données. Vous pouvez faire ça. Encore une fois, c'est impressionnant de voir que des juges peuvent se lever contre le gouvernement, en tout cas contre la décision du président impliqué, et changer la donne. Ce n'est malheureusement pas valide chez vous en Afrique, absolument pas. Jusque-là, ces personnes ne seront pas renvoyées au Rwanda, ils seront là-bas, ils seront, voilà, tout ça. C'est bien de voir ça, mais ce n'est pas permanent, parce que le président lui-même ou le premier ministre anglais, qui est d'origine, je sais pas quoi, indien ou machin, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre de voir un monsieur d'origine, je sais pas, tout ça là. Lui et son, comment il s'appelle, ministre de quoi, Affaires intérieures, Souala, machin chose, qui a épousé un blanc d'ailleurs. The Prime Minister and I have made a promise to the British people to stop the boats. We are committed to delivering on that promise. We've got an unsustainable problem that we need to fix. And whilst, of course, we are disappointed with the decision today, we will be putting in an application to seek permission to appeal the judgment very, very swiftly. Tu vois comment elle est dans son. Elle est partie là-bas, elle a épousé un anglais, elle mange des English breakfast chaque matin. Oh, yes, here, come here. Mais elle ne veut pas que toi aussi tu épouses. Pourtant, ses parents sont nés ici en Afrique, ils ont grandi en île Maurice et Kenya. Ah, la méchanceté. Bref. Concentrez-vous sur vous, bossez à la maison, ça n'en vaut pas la peine. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours un grand plaisir. N'oubliez pas de faire ça et de laisser un commentaire. Ce n'est pas un show de Zach Makassa, c'est nous en communauté. Il faut échanger, partager. Je lis vos commentaires, ça fait du bien. God bless.